Après des années de tensions liées à la guerre au Yémen, l'Arabie saoudite et l'Iran ont annoncé vendredi qu'ils allaient reprendre leurs relations diplomatiques. Mais ce qui est encore plus significatif, c'est l'implication de la Chine dans la médiation. Il s'agit très simplement d'une initiative chinoise visant à démontrer qu'ils sont vraiment les leaders mondiaux, capables de réunir des pays diamétralement opposés. John Mills, spécialiste de la Chine, s'est dit choqué car ces deux pays sont des ennemis jurés. Il a déclaré que l'accord montre l'inefficacité du président Biden. Je veux dire qu'il a été totalement excessif, inamical envers les Saoudiens. Les Saoudiens vont naturellement chercher d'autres superpuissances avec lesquelles travailler. L'Arabie saoudite est le premier exportateur mondial de pétrole. Mills a déclaré que les États-Unis n'aimaient pas l'Arabie saoudite depuis les années Obama. Aujourd'hui, la Chine est un acteur majeur. Comment la Chine cherche-t-elle à tirer profit de cet accord et du développement de cette relation avec le Moyen-Orient ? Ils ont désespérément besoin de pétrole. Ils sont en train de l'obtenir, mais il doit passer par le détroit de Malacca. Le passage de l'Indonésie à Singapour est extrêmement vulnérable. Cela sécurise le pont terrestre sur l'Afghanistan, que l'équipe de Biden a également gâché, et l'oléoduc en cours de construction de l'Iran à la Chine. L'Arabie saoudite n'a même plus besoin d'expédier le pétrole. Elle peut simplement l'acheminer, se brancher au même oléoduc. Et ça va tout droit. Maintenant, la Chine a une sécurité énergétique. Le Conseil national de sécurité de la Maison-Blanche est au courant du renouvellement des relations et espère que cela contribuera à désamorcer les tensions au Moyen-Orient. Mais selon John Mills, la Maison-Blanche se méprend sérieusement sur l'impact de cette relation sur les Américains. Pour les Américains qui nous regardent et qui ne comprennent pas vraiment comment les relations internationales les affectent à un niveau personnel, pouvez-vous nous dire comment cela pourrait se dérouler et affecter les Américains à un moment donné dans l'avenir ? Le problème, c'est que lorsque la Chine devient le partenaire dominant de l'Iran et de l'Arabie saoudite, cela commence à peser sur les Européens, les Sud-Américains et d'autres pays asiatiques, ce qui entraîne une hausse des prix des combustibles fossiles. Cela fait donc monter les prix pour tout le monde. Cela augmente l'incertitude, pousse d'autres pays vers l'hémisphère chinois, hors de notre hémisphère, hors de notre sphère d'influence. Par ailleurs, John Podesta, le conseiller de la Maison-Blanche pour les énergies propres, a fait remarquer jeudi que les entreprises chinoises spécialisées dans les énergies renouvelables joueront un rôle majeur dans la production d'énergie aux États-Unis. Arlene Richards, NTD Actualité.